Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que j'avais beaucoup de boulot en réalité. J'ai eu les stages, j'ai eu les MSP à passer. Bref, ça a été vraiment beaucoup d'organisation. Et du coup, je fais une vidéo pour vous raconter comment s'est passée ma première MSP. Alors, c'était super stressant. Je suis arrivé en service de médecine dans une clinique en banlieue parisienne. Et c'est vrai que je m'attendais pas à travailler avec un flux aussi tendu en fait. C'est super rapide. T'as pas le temps, c'est vraiment très intense. Ma MSP, alors j'ai dû préparer sur deux patients, donc un que j'ai pris en toilette complète au lit, l'autre en toilette partielle au lavabo. Parce que voilà, je voulais qu'il y ait un peu des deux, entre guillemets un facile et un dur. Comment j'ai fait pour avoir 18,5 sur 20 à ma MSP? Alors premièrement, organisation, c'est la base. Si vous n'êtes pas organisé, vous êtes mort dans le film. Il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Donc c'est simple, il faut vous faire une trame. Il faut que vous soyez hyper rigoureux. Dès que vous arrivez en stage, pour ma part en plus j'étais en 12 heures. Donc j'ai dû entre guillemets très vite choisir des patients. Sauf que j'étais en stage de médecine. Et qu'en médecine, c'est des courts séjours, voire moyens séjours. Donc ça a été un petit peu délicat. J'ai choisi mes patients à partir de la 3e semaine de stage, ce qui est tard clairement. J'avais que 2 jours pour prendre toutes les infos dont j'avais besoin. Et encore, j'ai une surprise de taille puisque l'une des patientes dont je devais me charger, enfin, que je devais proposer le jour de la MSP, n'était plus dans le service. Donc ouais, il a fallu s'arranger avec la formatrice et c'est très bien passé. Quoi qu'il en soit, l'organisation c'est la base. Vous prenez toutes les infos dont vous avez besoin, même celles qui vous paraissent le plus futiles. Vous posez des questions à vos patients sur leur mode de vie, sur le nombre d'enfants qu'ils ont, sur le métier des enfants, sur les petits-enfants. Il faut poser vraiment des questions, c'est très vaste. Plus vous aurez d'infos, plus votre démarche de soins et votre recueil de données seront riches en fait. Et c'est ça qui est important, c'est la base. Donc ce qu'il faut aussi faire par la suite, c'est la rigueur. C'est-à-dire que dès que vous avez les infos, vous faites un tri entre ce qui vous sert, ce qui ne vous sert pas, et puis vous commencez à mettre sur papier. Vous commencez à tout mettre par ordre de priorité. Donc vous commencez par la date d'entrée. Il y a un problème là, voilà. Vous commencez par la date d'entrée, le motif d'hospitalisation, puis vous faites les caractères, les caractéristiques, voilà, pardon, physiques, socioculturelles, juridiques, etc. Et ensuite, vous pourrez passer donc à tout ce qui est histoire de la maladie, traitement, évolution, devenir, antécédents. Il faut tout mettre, les antécédents. Bref, là, je fais dans le désordre, mais il y a un ordre précis à mettre en place. J'ai la chance d'être dans un établissement qui s'appelle l'AGESPA, qui est à Colombes, où les formatrices sont quand même assez carrées là-dessus. Elles vous expliquent de manière très limpide la manière dont il faut s'y prendre. Elles vous donnent même des supports pour suivre une trame en fait, que ce soit vraiment logique. Et ça m'a beaucoup aidé moi pour réussir ma MSP. Deuxième chose, pour réussir une bonne MSP, c'est de choisir des bons patients. Ne pas prendre des patients qui peuvent être désorientés, donc imprévisibles. Ne pas prendre non plus des patients qui sont assez réfractaires à la communication, qui sont renfermés, qui sont en repli sur eux-mêmes. Et là c'est surtout dans les cas en psychiatrie où on peut voir ce genre de choses, mais ça existe aussi dans des services de type médecine, cancérologie, un peu de tout. Des gens, quand ils sont à l'hôpital, ils sont pas forcément enjoués, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais voilà, il faut éviter de vous mettre une balle dans le pied. Dites-vous que faut vraiment que vous mettiez tout à votre avantage. Donc dès que vous avez un feeling avec un patient et qu'il y a possibilité de l'avoir en MSP, foncez. Mettez-le en confiance. Expliquez-lui pas la veille pour le lendemain, mais quelques jours avant, que vous allez être évalué et que du coup vous avez décidé de faire votre dossier sur lui. Moi, c'est comme ça que je l'ai vendu en fait. C'est-à-dire que j'ai un peu fait mousser le patient. Je lui dis voilà, vous êtes une personne avec qui je m'entends très bien. Votre pathologie est très intéressante pour le coup à mon sens. Vous êtes très bon communicant. J'aimerais savoir est-ce que ça vous dérange si ma formatrice qui est également diplômée d'État en tant qu'infirmière et une professionnelle de santé de la clinique m'évalue en m'occupant de vous lors d'un soin. Il dit oui, il dit non. Moi, il m'a dit oui, donc tant mieux. Mais au moins, voilà, vous serez préparé parce que si vous lui dites pas et que vous lui annoncez la veille pour le lendemain et qu'il vous dit non, bah, vous êtes un peu dans la, voilà.
C'est compris. On est un petit peu dans la merde. Donc voilà, donc ça aussi c'est hyper important de choisir les bons patients. Troisième chose aussi qui est super importante au cours de votre MSP, évidemment faites gaffe, c'est la base, hein, à l'hygiène, faites gaffe à la sécurité, ça va très très vite, hein. Les fautes c'est dingue, hein, mais on s'en rend pas compte. Moi dès que j'arrivais dans la chambre, en fait c'est la chambre du monsieur donnée sur le parking. Si j'avais pas eu l'idée de baisser les volets, j'aurais pu avoir un point en moins par rapport à la pudeur. Et c'est con de perdre des points sur ce genre de choses parce que c'est des points qui sont un peu donnés en fait. C'est cadeau. Et moi pour le coup, j'ai failli faire une bêtise et finalement je me suis rattrapé. Ce qu'il faut que vous sachiez également au cours de votre MSP, à la fin de votre soin, quand vous avez tout fini et que les membres du jury entre guillemets sont sortis de la chambre, il faut pas que vous oubliez avant d'aller les voir directement parce que je sais, vous êtes pressé de connaître votre note, vous êtes pressé de faire votre démarche de soins afin d'en finir, mais il faut pas oublier de faire la transmission. La transmission auprès de l'infirmière, lui expliquant que vous avez fait un soin à monsieur ou madame X, que l'état cutané était de telle façon, que monsieur ou madame X est algique, que monsieur ou madame X annonce depuis ce matin qu'elle a du mal à dormir, donc il faudrait peut-être en parler au médecin, qui voit s'il peut lui prescrire un hypnotique, etc., etc. Faut pas hésiter à être acteur. Là, on vous juge comme un professionnel sur le terrain. Vous êtes plus jugé comme un étudiant, ou un élève plutôt, un élève aide-soignant, qui a le droit à l'erreur. Là, vous êtes vraiment, vous avez entre guillemets le droit à l'erreur à partir du moment où c'est pas une erreur incroyable, mais il faut être le plus pro possible parce que ces MSP sont le reflet du professionnel que vous serez demain. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris en tout cas en formation. Et c'est vrai que quand je l'ai mis en pratique au cours du stage, j'ai constaté que mes formatrices avaient raison. Je sais pas si c'est partout pareil dans tous les établissements, dans tous les IFAS, mais je ne regrette pas du tout d'être entré dans cette école. J'ai la chance d'avoir des formatrices qui sont hyper à l'écoute. On a tous leur numéro de téléphone. Au moindre pépin, on peut les contacter. Elles sont là pour nous guider, pour nous écouter, elles sont très à l'écoute et ça c'est une qualité de dingue. Et je pense que la note que j'ai eue en MSP, elles y sont pas pour rien parce que elles m'ont aussi donné confiance au moment où j'en avais besoin, elles ont su me rassurer quand j'en avais besoin et c'est super important d'être bien entouré parce que c'est ce qui fait que vous allez avoir le courage. Il y en a parfois qui manquent de courage. Moi c'est pas que je manque de courage mais j'ai un manque de confiance en moi. Malgré les apparences, je n'ai pas confiance en moi, je le cache autant que je peux, mais les formatrices m'ont donné cette assurance qui me manquait en me faisant comprendre que en effet je suis en reconversion professionnelle, oui j'étais journaliste avant, oui je n'y connais rien à ce milieu, mais que j'ai amplement les capacités de le faire. Elle me pousse même d'ailleurs à passer mon concours infirmier et j'en suis super flatté et j'espère que j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, voilà, ça a été pour moi les clés qui m'ont permis de réussir ma MSP. Donc l'organisation, le choix des patients, les transmissions et la posture en fait, la posture professionnelle. N'oubliez pas non plus cette distance, on parle beaucoup de distance professionnelle donc ça paraît flou, mais n'oubliez pas que même si vous êtes proche d'un patient, ne faites pas copain-copain avec, ça pourrait vous porter préjudice au cours de votre MSP. Alors voilà à quoi ressemblait ma démarche de soins. J'ai essayé de faire un truc plutôt propre, clairement. Voilà, c'est quand même la base hein, de rendre un travail correct, lisible, que ce soit vraiment intéressant à voir. Donc voilà, j'ai fait un code couleur comme vous pouvez le voir avec tout ce qui est difficulté, besoins, les besoins non perturbés que j'ai mis en vert. Voilà, et j'étais le seul à avoir donné un support apparemment à ma formatrice. Elle a fortement apprécié. J'ai fait la même chose pour le recueil de données. Et pareil, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a des informations privées, mais et puis en plus, je crois qu'il y en a un où j'ai pas mis les initiales, j'ai mis le nom et prénom, donc je vais éviter. Mais dans tous les cas, ça a été hyper bien vu et je suis ravi d'avoir clôturé avec cette bonne note. J'espère que j'assurerai aussi bien pour la 3e MSP qui va arriver d'ici 2-3 mois. Voilà, j'espère que j'aurai plus ou moins répondu à vos questions. Pour ceux et celles qui veulent que je leur envoie les trames de la démarche de soins et du recueil de données, il vous suffit de me le demander sur mon compte Instagram, hashtag @vocation soignant. Je suis hyper réactif sur mon compte Instagram. Je vous enverrai, vous m'enverrez votre mail et je vous envoie les trames de ma démarche de soins et mon recueil de données. Je vous fais des grosses bises. Bon courage à tous ceux qui sont en formation, qui ont des cours et qui s'apprêtent à passer leur MSP.
Et puis, écoutez, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.